Bonjour, chers élèves. La séance d'aujourd'hui est consacrée à une leçon de grammaire qui porte sur la voix active et la voix passive. À la fin de cette leçon, vous devez être capable d'identifier la voix active et la voix passive, d'employer correctement la voix passive et la voix active selon les cas, et enfin, connaître les verbes qui introduisent ces voix. La voix active et la voix passive sont une construction qui permet d'indiquer quelle relation, n'est-ce pas, existe entre le verbe, le sujet, le verbe et le complément. Quand le verbe est employé à la voix active, le sujet agit. Le sujet fait l'action. On voit le déroulement du sujet. Exemple, quand on dit, par exemple, Fatih reçoit une gifle. Ça, c'est lorsque un verbe est employé au sens passif. Mais avant cela, lorsque c'est la voix active simplement, où le sujet agit, on dit le professeur corrige et distribue les copies aux élèves. Le prof corrige et distribue les copies aux élèves. Nous avons un exemple au tableau. Le prof corrige et distribue les copies aux élèves. Ici, c'est la voix active. Le sujet est là, le prof. C'est ce sujet-là qui fait l'action. Toutefois, certains verbes, bien qu'à la voix active, ont le sens passif. Quand on dit Fatih reçoit une gifle. Fatih reçoit une gifle. Fatih reçoit une gifle. Ici, le verbe est à l'actif, mais le sens est passif. Le sens est passif. À la voix passive, maintenant, on ne voit pas le déroulement de l'action, mais on voit la fin de l'action. Ça veut dire le sujet subit l'action et non n'agit. Le sujet n'agit pas. Il subit plutôt l'action. Si nous prenons ce premier exemple-là, le prof corrige et distribue les copies aux élèves. À la voix passive, on dira les copies sont corrigées et distribuées aux élèves par le prof. Les copies sont corrigées et distribuées aux élèves par le prof. Ça, c'est la voix passive. On ne regarde pas ici l'action, le début de l'action, mais plutôt la fin de l'action. Le sujet n'agit pas, mais le sujet subit l'action. Donc, les copies sont corrigées et distribuées, n'est-ce pas, aux élèves par le professeur. Tenez-vous bien. Les verbes transitifs, pour parler, n'est-ce pas, des verbes introducteurs des voix. Les verbes transitifs directs permettent d'avoir la transformation passive, la voix passive. Toutefois, il y a quelques rares des verbes transitifs indirects qui permettent aussi la transformation passive. À l'exemple des verbes obéir, pardonner et désobéir. Ces verbes-là, quand on les emploie, ce sont les verbes transitifs indirects, mais qui permettent la transformation passive. Il pardonne à son enfant. Son enfant est
pardonner. Voilà ce que vous pouvez retenir de ce chapitre. Chers élèves, au revoir et à bientôt.